Bonjour à tous et bienvenue pour un tarot universel du 27 novembre. Alors la plupart des gens pendant les fêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur mémoriel de l'âme, dans le mémoriel, dans la mémoire. Ils se rappellent de certains moments passés, soit positifs, soit négatifs. À la place de passer à autre chose, quand c'est négatif, ils se repassent le film, le mauvais film qu'ils ont vécu dans leur passé. Les émotions, les sensations remontent à la surface et elles ne sont plus contrôlées. Et pour certains, elles n'ont jamais été contrôlées. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau un peu universel. De toute façon, cette carte, elle sortira à chaque fois. La carte du changement de cycle. Donc, il y a beaucoup de programmations fermées qui passent en programmation ouverte. Il y a beaucoup de changements de cycle. Du cycle de l'évolution, vous passez au cycle de l'évolution. On va parler pour tous ces gens qui ont cette force de passer les épreuves de leur vie sans trop forcer. Pour leur équilibre, qui sont équilibrés, qui s'équilibrent eux-mêmes, qui arrivent à régler leurs émotions, leurs sensations, leur énergie. Qui sont à l'aise avec leur féminin sacré, donc avec leur subconscient. Donc quand ils dorment, ils sont moins envahis des rêves astraux. Ils vont moins dans l'astral parce qu'ils ont des meilleures pensées avant de s'endormir. Et donc, vos doubles éthériques, vos esprits peuvent vous éclairer d'une certaine situation concernant cette évolution, concernant ce changement de cycle. Il y a un changement de fréquence qui s'établit au niveau de vos oreilles.
Donc ce que je m'aperçois au fur et à mesure des tirages que je fais pour ces capsules, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui changent de cycle, qui vont vers l'évolution. Donc c'est plutôt pas mal. Chaque personne y va à son rythme. Chaque personne gravit les marches de son évolution à sa propre vitesse. L'essentiel, c'est que vous y allez vers cette évolution. C'est ça l'essentiel. Peu importe le rythme que vous avez pour y aller. L'essentiel, c'est d'y aller. Il y a quand même des gens qui tournent en rond par rapport à une situation de problème d'argent, qui crée des retards. Il y a des gens qui ont été trahis. La trahison fait partie de la vie, fait partie du monde. C'est pas une surprise. Donc, on va parler pour des hommes. Hein? Mais c'est mixte. Voilà. C'est mixte. On va parler de ces personnes qui tournaient en rond, hein, avec cette carte de la stérilité, qui par rapport à une certaine trahison de leur entourage proche, ont eu des problèmes d'argent et ça a créé du retard pour leur évolution. Ça fait partie de votre programmation, cette épreuve. C'est pas une surprise, vous l'avez conscienti dans votre contrat d'âme avant de vous incarner sur la terre. Donc vous devez la dépasser psychologiquement et vous devez vous dire que vous allez trouver mieux après. Alors il y a les inconscients qui vont dire derrière leur télé ouais mais tu te rends compte, oui mais il m'a fait ça, j'ai eu ça, j'ai perdu ça, nanana. C'est toi qui l'as conscienti, tu fermes ta gueule et tu encaisses ton épreuve et tu essayes de la dépasser. Sinon tu restes au fond du trou. C'est pas moi qui va venir te ressortir du trou. C'est à toi de te ressortir du trou tout seul. Ça, c'est dit. À un moment donné, les paroles gentilles pour vous dire oui, mais vous comprenez, il ne faut pas que vous soyez assujetti à Pierre-Paul Jacques, il faut pas, ça sert à rien à un moment donné. Tu te sors les doigts du cul, hein, et ton problème, tu le prends par la cravate, et tu avances, et tu continues d'avancer. Il n'y a personne qui va te sortir du trou à ta place. C'est à toi de mettre l'échelle. C'est à toi de grimper les marches pour sortir du trou.
C'est à personne d'autre de le faire. Voilà, que tu sois homme ou femme, c'est pareil. Ne soyez plus assujettis à Pierre, Paul ou Jacques, à une autre pensée que la vôtre. Les problèmes que vous vivez, tous que vous avez tous vécu, vous les avez tous conscientis dans votre contrat d'âme. C'est vous qui avez choisi de vivre telle et telle épreuve pour dépasser les voiles de l'âme et les voiles de l'ego. La Terre, c'est une école. C'est une école très difficile, je le conçois, mais vous avez fait le choix de venir dans cette école, sur cette terre. Voilà. Maintenant, moi je dis aux gens, arrêtez de chialer, avancez, quoi qu'il vous arrive. C'est pas en vous plaignant que vous allez avoir... on va venir taper à votre porte, on va vous dire tiens un nouveau boulot, tiens une nouvelle voiture, tiens une nouvelle femme, tiens, tiens un compte en banque bien rempli, voilà. Ça c'est dans les films américains. Hein. Bref, ça c'est pour ceux qui ont encore des lacunes au niveau de leur évolution. Hein. Il faut impulser. Hein. Il faut arrêter de se lamenter comme un lamentin. Bref. On va parler pour les autres, pour ceux qui passent de la programmation fermée à la programmation ouverte. Donc ça c'est votre programmation, c'est l'univers, c'est votre programmation d'évolution qui vous donne des clés. Vous trouvez vous-même vos clés dans votre esprit, elles sont dans votre esprit ces clés. Vous allez sur cette nouvelle destinée, hein, sur votre destin, sur votre mission d'âme. Hein. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous aider à aller vers ce changement, hein, qui vont vous aider à aller aussi vers cette abondance, vers cette réussite totale et intégrale. Et il y a ceux qui risquent de se mettre en couple pendant ces fêtes. Voilà. Passer la pommade, ça vous savez vous le faire tout seul. J'ai pas besoin de vous passer la pommade aux gens qui sont en retard au niveau de leur conscience. C'est pas aux premiers d'aller chercher les derniers. C'est aux derniers de se reconnaître pour remonter la file et remonter au niveau des premiers. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'action. Sans action, il n'y a pas de réaction à l'évolution. Donc, ceux qui mettent de l'action pour l'évolution, eh bien, ça va aller jusqu'au triomphe. Voilà. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour ceux qui restent dans cette stérilité, dans ce phénomène que j'appelle le poisson rouge dans un bocal, il tourne en rond, hein, et il ne voyait jamais rien. Ça sert à rien de tourner en rond pour se mordre la queue. Et n'attendez pas le retour du Messie. Le retour du Messie se fera en chacun de nous. En chacun de ceux qui vont évoluer.
Hein? Le Christ ne réapparaîtra pas. Il va réapparaître en chacun de nous. Pour ceux qui iront toucher cette conscience christique. C'est ça qu'est-ce que tout le monde parle là, le retour du Messie. Là. Le retour du Messie. Hein? C'est pas autre chose. C'est en nous qui doit réapparaître. C'est pas tu vas voir arriver le Christ. Enfant indigo. Voilà, ça c'est pour ceux qui changent de cycle. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à se connaître, ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous, tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Donc il y a eu pour certaines personnes des transmutations. Il y a eu des transmutations, il y a eu des transformations, après il y a eu des transmutations. Et vous évoluez dans ce sens. Vous changez de cycle. Vous allez arrêter de vous plaindre et vous allez arriver à mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Et il y en a qui vont développer le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tous vos problèmes qui vous ont paru confus ou insurmontables. Ça c'est pareil. C'est pour ceux qui évoluent dans cette nouvelle conscience. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et le mensonge, même si ça n'existe pas. Et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. Ça, c'est quand on évolue, quand la conscience prend de l'ampleur. À un moment donné, vous arrivez à vous poser des questions et vous arrivez à vous donner vos réponses tout seul. Des choses qui vous ont paru confuses dans votre passé, d'un coup vous allez vous dire, c'est comme moi ça m'est arrivé à une certaine période au début là de mon évolution. C'est quand j'ai écrit mon livre, j'ai dit il m'est arrivé ça parce qu'il m'est arrivé ça, parce que j'ai eu ça, parce que ça. Et avant c'était, je sais pas, putain je comprends pas ce qui m'est arrivé. Et un jour tout devient clair, il est arrivé ça, pour ça, et tout s'éclaircit. Et tu arrives à faire le travail pour changer de paradigme, pour régler ton cerveau après. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Exactement. Alors après, c'est plus facile de changer de programmation. C'est plus facile de laisser cette boue au fond du moment qu'elle est comprise. Elle n'a plus besoin d'être retravaillée, remontée à la surface.
Alors, lune radieuse de compassion. La déesse mère sur une lune radieuse de compassion déversant la force de la science de l'esprit dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir dans la science de l'esprit et de vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Ça, c'est pour ceux qui ont eu des problèmes de trahison au début de mon tirage. Quand vous avez affaire à quelqu'un de négatif dans votre vie. Et vous pouvez vous dire à ce moment-là que dans d'autres vies, vous avez eu affaire à ce même genre de personnage à une autre époque et que vous a fait encore plus chier. Et vous pouvez donc le remercier parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on retrouve notre lumière. C'est grâce aux gens négatifs, c'est grâce aux gens foncièrement mauvais qu'on trouve notre propre lumière. Moi, je remercie, aujourd'hui, je remercie les gens négatifs auxquels j'ai eu affaire dans mon passé. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on me faisait chier, je faisais du bien et tout, je faisais mes tirages, j'étais dans la lumière. C'est pareil, je suis toujours dans la lumière, mais bon. Mais eux, ça les faisait chier. Alors j'ai eu droit à des dénonciations, j'ai eu droit à tout le bordel. Et aujourd'hui, je les remercie, ces gens-là, parce que sans eux, je serais pas là où je suis aujourd'hui. J'aurais pas continué à évoluer. J'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Parce que le fait d'avoir affaire à des gens négatifs, ça vous fait chercher à apprendre pourquoi ça se passe comme ça dans le cerveau, pourquoi quand on est inconscient on réagit avec violence et colère, et quand on est conscient, un peu plus conscient, on réagit plus avec l'intellect, on réagit plus avec l'intelligence universelle qui nous habite à l'intérieur de nous. Et on va moins chercher à leur mettre des coups de poing dans la tête, même s'ils les méritent. De toute façon, les gens négatifs, qui sont tout le temps négatifs, il y en a. Moi, j'ai eu affaire à ce genre de personnes. C'est des gens jamais contents, toujours ça marronne, toujours ça crie, toujours ça te met dans des vibrations de merde. Un jour ou l'autre, le karma, il les rattrape. Et il y a ce qu'on appelle le retour boomerang, multiplié par 10, par 100, par 1000. Donc après, ça sert à rien de vouloir se venger. L'univers, il sait le faire. Vous inquiétez pas. Et il le fait très bien, et mieux que nous. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire, donc de vision, de rayons, de télépathie. J'essaye d'en faire un film initiatique pour aider un grand nombre de personnes. Voilà, allez.